Alors, je vous disais hier, le lundi 28 octobre 2013, que je vous parlais de la liste de bénédictions que le Seigneur m'a envoyée, et je tiens à préciser que cette liste est tellement longue que j'ai commencé à faire un bilan de tout ce que j'ai reçu pendant 3 ans avec le Seigneur, mais malheureusement, faute de temps, j'ai déjà pu sortir une première phase du bilan. Faute de temps, cette fois-ci, je ne suis pas en mesure de présenter les autres phases, mais elles sont censées arriver parce que il faut simplement comprendre que faire des statistiques et des bilans sur 3 ans, ça prend vraiment beaucoup de temps. En plus de tout ce que j'ai à faire d'autre, c'est vrai que malheureusement, c'est un travail de longue haleine. Merci de votre compréhension par avance. Donc, je pense que ça viendra en temps voulu, en son temps, si telle est la volonté du Seigneur et qu'il le permet. Parce que vraiment, ça fait déjà plusieurs fois que j'essaie de m'y mettre, mais j'ai tellement de travail à côté que je n'ai pas encore pu aller au bout de cela, mais j'espère, si telle est la volonté du Seigneur, qu'il me permettra d'y arriver. Mais je peux vous dire que j'ai une foultitude de documents et c'est un volume de documents et de travail tellement important que voilà, je ne peux pas, une semaine ne me suffit même pas pour arriver à toutes les dénombrer ces bénédictions, c'est vous dire comment elles sont nombreuses, et vraiment j'en rends grâce et gloire à Dieu. Toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit. Et donc hier, vous voyez, je vous disais, le Seigneur nous envoie tellement de bénédictions qu'on n'arrive pas toujours à les lister tellement elles sont nombreuses. Et hier, je rends grâce et gloire à Dieu. Je me suis rendu compte, je disais à la fin du document, que j'ai la sensation d'avoir oublié d'autres choses, d'autres bénédictions que le Seigneur m'a envoyées et que je savais ne pas tout avoir nécessairement sous la main. C'était réel dans la mesure où j'ai fait avec ce que j'avais sous la main, mais depuis entre-temps, je me suis rendu compte qu'il y a en effet des bénédictions que Dieu m'a envoyées. Et même là, au moment où je vous parle, je vous dis, il me bénit tellement, il m'envoie tellement de bénédictions et je lui rends grâce et gloire encore pour ça, que malheureusement, c'est nous, êtres humains, qui ne sommes des fois pas à la hauteur et qui ne pouvons pas faire tout ce qu'il serait possible de faire. Bon, maintenant, après, le mieux est parfois l'ennemi du bien, donc faisons ce que nous pouvons, et Dieu qui connaît notre cœur, comment vous dire ça? Moi, je rends grâce et gloire à Dieu parce que combien de fois, je sais que nous sommes nombreux à se dire, mais on aurait aimé faire tellement mieux pour le Seigneur. Alors, il faut vraiment faire de son mieux, prendre le temps de faire de son mieux. J'invite tout le monde à le faire, de faire de son mieux pour le Seigneur. Mais il ne faut pas non plus tomber dans l'écueil de se dire qu'on ne fait rien ou qu'on annule tout ce qu'on a déjà fait juste parce que ce n'est pas aussi bien que ce que on aurait souhaité. C'est ce que je veux dire. Il s'agit d'aimer ce que l'on a et de faire avec ce que l'on a, de ne pas regarder à ce que l'on n'a pas ou à ce que l'on n'a pas encore pu faire, mais de faire avec ce que l'on a et de garder tout ce que l'on a déjà fait surtout. Donc, et de ne surtout pas se laisser décourager ou faire la bêtise d'annuler un travail qui a déjà été fait sous prétexte qu'il n'est pas aussi bon que ce qu'on voudrait. Non, vraiment, il s'agit de rendre grâce et gloire à Dieu chaque fois que nous en avons l'occasion, comme il est écrit en 1 Thessaloniciens 5, versets 17 à 18. Saisissez-vous de chaque opportunité, chaque occasion que Dieu vous donne de témoigner de sa gloire dans vos vies ou dans la vie de ceux qui vous entourent et de toutes ces merveilles, tous ces bienfaits, tous ces miracles, comme il est écrit en Job 5, versets 8 à 9, et que le Seigneur vous bénisse. Donc, pour revenir à ce que moi je disais, je souhaitais préciser que donc hier, après avoir enregistré le document, mais à un moment où il était trop tard pour que je fasse un enregistrement, raison pour laquelle je l'ai fait aujourd'hui, je me suis rendu compte que j'avais oublié de citer les œufs. Je crois que j'ai cité le sucre. Je ne sais plus si j'ai cité la semaine dernière des lentilles aussi que Dieu m'avait envoyées. Et Dieu m'a envoyé des lentilles marron comme des lentilles corail et je lui rends grâce et gloire. Je lui ai demandé des oignons, des cives, des boîtes de cives, persil et consorts et puis santillaises prédécoupées. J'en ai reçu 2, même pas une seule mais 2. Je lui ai demandé du sucre, donc j'ai reçu du sucre, le pain quotidien comme je le disais, donc j'ai encore reçu mon pain aujourd'hui et bien d'autres choses de la part du Seigneur, même un frozen, enfin un peu comme un esquimau. Et aussi, j'espère que j'ai cité les bananes vertes, si ce n'est pas le cas, mais je le dis maintenant. J'ai même reçu aussi de la part du Seigneur qui m'en a béni, mais là dans mon jardin cette fois-ci des pommes cannelle, moi qui parlais de pommes cannelle
la dernière fois et des recettes que le Seigneur m'avait inspirées à base de pommes cannelle. Eh bien, là, j'ai reçu des pommes cannelle de la part du Seigneur. Sinon, j'ai la sensation, vous voyez, d'être encore en train d'oublier des choses. Mais je sais que là, vraiment, le Seigneur m'a vraiment beaucoup béni une fois de plus. Et je lui rends grâce et gloire. Oui, il y avait aussi donc des essuie-tout, du liquide vaisselle et des coquettes pour chiens en matière de produits ménagers. Et j'espère avoir tout dit. Je pense aux œufs. Ah oui, et il y avait également des médicaments. J'ai reçu aussi des médicaments que j'avais demandé au Seigneur. Et quand vous m'entendez prier, vous m'entendez lui dire, Seigneur, tout autre médicament dont tu estimes que j'ai besoin d'être béni. Eh bien, je rends grâce et gloire à Dieu qui m'a aussi envoyé contre les brûlures d'estomac du Gavisconel. Moi qui fais, je vous témoignais de comment Dieu prend tendrement soin de moi et je lui rends grâce et gloire encore. Qui m'a fait savoir cette semaine que je faisais une petite carence en magnésium et en calcium. Et bien il m'a envoyé non seulement le calcium mais aussi du magnésium pour pallier à cette carence et je lui rends grâce et gloire. Comme il m'a envoyé bien d'autres choses, du thé, comme il le fait toujours parce qu'il sait que j'aime beaucoup le thé, puis aussi que dans certains cas c'est très bon pour certains problèmes de santé. Donc c'est une manière, je parle de feuilles de thé, c'est une manière, et encore, bon bien sûr il s'agit de faire les bons choix. C'est une manière de se soigner en douceur. Je parle de médication douce avec les feuilles de thé, des fois les feuilles de nos jardins. Par exemple, je pense à une plante dont le Seigneur m'a béni qu'il y a dans mon jardin. C'est la citronnelle qui sert non seulement dans nos préparations culinaires chez nous ici aux Antilles. Je peux vous dire que le Seigneur m'a inspiré bon nombre de recettes à base de citronnelle et je lui rends grâce et gloire pour ça. Mais il suffit de se faire une petite infusion de citronnelle quand on a pris un coup de foie ou qu'on sent qu'on a une grippe qui risque d'arriver. Ben je vous assure que tout de suite la citronnelle vous réchauffe bien et elle est connue pour être une bonne plante aidant à lutter contre la grippe. Dès qu'on sent que la grippe arrive, tout de suite on se fait une bonne infusion à la citronnelle, je vous assure qu'on se sent déjà mieux. Bien sûr, il s'agit aussi, si on a de quoi traiter cette grippe pour lui éviter de se développer, tel que le Doliprane, le Dafalgan, qui sont d'ailleurs des médicaments encore que le Seigneur a envoyés cette semaine ou la semaine dernière chez moi. Je parle de vraiment le début d'une grippe, quelque chose de naissant, pas quelque chose de déjà plus affirmé. Eh bien, ce sont des choses qui nous aident vraiment à lutter contre la grippe, à éviter de tomber malade et surtout, je rends grâce et gloire à Dieu car avant tout, c'est l'Éternel notre Dieu qui nous guérit de toute maladie comme il est écrit dans le psaume 103 verset 3 à 4 et je lui rends vraiment grâce et gloire. Je peux vous dire qu'à combien de reprises je me suis retrouvée dans des situations et c'était encore le cas pour moi cette semaine où j'étais dans une situation où je ne pouvais même pas prendre de médicaments, mais c'est Dieu qui a étendu la main sur moi et qui m'a guéri. Il l'a fait encore pour moi cette semaine et je lui rends grâce et gloire. Ceci dit, le sens de mon propos aussi n'est surtout pas d'inviter les gens à ne pas se soigner pour autant, mais bien au contraire, à faire ce que Dieu dit. Et ce que Dieu dit, c'est de se soigner et que lui, il guérira. Quand Dieu met à notre portée des médicaments qui nous permettent de se soigner, il faut se saisir de tout bon moyen de guérison que Dieu met à notre portée. Je parle de moyens sains, équilibrés et qui sont en accord avec la volonté de Dieu et sa parole. Je ne parle pas d'aller tomber dans les écueils de faire tout et n'importe quoi comme nous voyons tout et n'importe quoi se faire malheureusement avec les gens et les coutumes de ce siècle. C'est hors de mon propos, ce n'était pas le sens de mon propos. Je parle de se soigner sainement, se soigner avec des choses saines et en fonction de ce que le Seigneur, en fonction de la volonté du Seigneur qui nous inspire de faire par la voie de son Saint-Esprit. Et vraiment, j'en grâce et gloire à Dieu qui met toujours tout en œuvre pour nous guérir, nous bénir, nous sauver, nous délivrer, nous libérer là encore. Je le dis, toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit qui est vraiment le seul qui nous guérit
guéri de toute maladie, de toute douleur, de toute infirmité. Je le dis à ma manière, regardez comme c'est textuellement écrit en Matthieu 9, verset 35, ou encore en Ésaïe 53, verset 5, c'est par les meurtrissures du Seigneur Jésus sur la croix que nous sommes guéris. Et je rends grâce et gloire à Jésus qui nous libère vraiment, nous affranchit, nous délivre de toute douleur, de toute épreuve, de toute maladie, de tout ce dont nous avons besoin de l'être, comme il est écrit en Jean 8, verset 36. Si donc le Fils vous a affranchi, c'est que vous êtes réellement libre. Donc en tout cas, tous ces témoignages et toutes ces comment vous dire ça, toutes les fois où je prends le temps de vous lire la liste des bénédictions que j'ai reçues de Dieu, servent à vous démontrer que même si pendant 3 ans je n'ai pas eu un centime en poche, eh bien Dieu ne m'a jamais abandonné, qu'il a pourvu à tous nos besoins, à tous mes besoins et à tous nos besoins, à ceux qui m'entourent aussi, comme il est écrit en Philippiens 4, verset 19, et mon Dieu pourvoira à tous mes besoins, à tous vos besoins, selon ses richesses et avec gloire en Jésus-Christ, et je lui rends vraiment grâce et gloire pour ça, pour en avoir fait l'expérience et l'avoir vécu en pratique dans ma vie quotidienne. J'ai vu Dieu pourvoir à tous mes besoins et ses bénédictions pour pouvoir justement y pouvoir été tellement nombreuses que, eh bien, je vous dis, ça fait déjà plus d'une semaine que j'essaie de les comptabiliser dans l'espoir que j'arrive à terminer ces statistiques. Eh bien, je n'ai toujours pas pu les terminer tellement elles sont nombreuses. J'ai réussi à déterminer que Dieu m'avait envoyé plus de entre 66 et 70 types de fruits différents. Je crois entre 75 et 80 légumes différents, etc., mais je n'ai pas encore pu tout comptabiliser autrement, enfin d'une autre manière à laquelle j'ai pensé, mais si telle est la volonté du Seigneur, j'espère qu'il me permettra d'arriver. Malheureusement, ce n'est pas encore pour cette fois-ci moi qui avais espéré pouvoir le faire, mais dès que ce sera possible, je le ferai avec un grand plaisir si telle est la volonté du Seigneur. Là, je peux simplement vous dire que ce n'est pas que je ne voulais, non pas que je ne voulais pas le faire, mais chaque fois que j'ai voulu le faire, je me suis retrouvée à devoir m'investir dans autre chose, toujours pour le Seigneur. Mais toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit qui m'en a donné la force. Donc si telle est sa volonté en son temps, il permettra. Mais en tout cas, je vous dis, c'est vous dire l'intensité, l'immensité de tout ce dont il m'a béni. Si une semaine ne m'a pas suffi pour en faire état, pour en faire le bilan, c'est vous dire que c'est quand même énorme. Et je dis là encore, toute la gloire revient à Dieu, à Jésus-Christ, à son Saint-Esprit. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais en notre faveur, pour toutes les bonnes mesures que tu prends en notre faveur, comme il est écrit dans le psaume 40, versets 6 à 7. Et je rappelle à tous ceux qui m'écoutent que tout est possible à celui qui croit en Dieu, en Jésus-Christ, à son Saint-Esprit. C'est une invitation à persévérer dans la marche par la foi que nous faisons avec le Seigneur Jésus-Christ. Et aussi que, comme il est écrit en Philippiens, j'ai cité Philippiens 4, verset 19 tout à l'heure, mais j'aime aussi beaucoup le 13 qui dit « Je puis tout par celui qui me fortifie, Jésus-Christ ». Et donc je terminerai en vous rappelant Marc 10, verset 27, que tout est possible à Dieu. Et en vous disant le souhait de mon cœur pour vous, Philippiens 4, verset 7, que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. À bientôt, que Dieu vous bénisse tous. Et encore une fois, je te dis à toi, Seigneur Jésus, je t'aime, éternel mon Dieu, je t'aime, Seigneur Jésus, je t'aime, mon Saint-Esprit, mon merveilleux Saint-Esprit chéri d'amour. Louange, honneur et gloire à toi, éternel mon Dieu. Vraiment, toute la gloire te revient pour toutes ces merveilleuses choses que tu fais pour moi et pour nous tous. Merci, Seigneur Jésus. Je t'aime et nous t'aimons tous.